Bonjour les taureaux, merci de me retrouver pour votre tirage général pour le mois de mai 2018. Donc il s'agit ici d'un tirage général, on pensait également à consulter votre signe ascendant, lunaire et en Vénus. Vous pourrez vous inscrire jusqu'au 19 mai à un tirage au sort, un petit concours que j'organise pour vous permettre de gagner des lots. Donc sur mon site internet, il y aura un onglet spécialement inscription au concours. Ça ne vous engage à rien, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Pour ce mois-ci, donc j'ai utilisé le même jeu divinatoire que le mois précédent, donc le Yagal Didier en 5 cartes. Donc vous avez la roue de la fortune, le soleil, les nouvelles, les plaisirs ainsi que la maison. Au centre ici de votre tirage, donc qui va un petit peu englober votre mois ici, vous avez la carte des nouvelles. Alors, je pense qu'effectivement, il y a certaines nouvelles que vous allez recevoir, peut-être imprévues, inattendues, inespérées peut-être même, qui vont arriver assez vite. Alors, ça peut être une personne qui vous délivre un message, ça peut être une personne qui fait aussi qui fait voyage vers vous. Alors, pour les débuts du mois, vous avez la roue de la fortune, qui est recouverte par la carte des voyages, l'amour ainsi que la justice. Donc la roue de la fortune, c'est aussi bien des acquisitions immobilières, ça peut être des rentrées d'argent, mais ça peut être aussi également une évolution, une transformation dans votre vie qui peut être en lien avec un déplacement que vous faites, ça peut être un voyage. Vous pouvez effectivement aussi vous ouvrir vers l'extérieur puisque vous avez la carte de l'amour qui est l'ouverture aux choses. Alors la carte des voyages, c'est également la mutation intellectuelle et spirituelle aussi. C'est une transformation ici. Je pense qu'il y a effectivement une évolution que vous faites à ce niveau-là. Alors peut-être en rapport avec l'affectif, avec votre vie sentimentale, comment vous souhaitez effectivement votre façon que vous avez peut-être de vous ouvrir aux autres. Et ici vous avez la carte de la justice, donc c'est pour retrouver un certain équilibre. C'est aussi la décision et la rigueur, donc quelque part c'est quelque chose que vous avez choisi de faire, vous avez peut-être voulu changer certaines choses ce mois-ci, vous voulez peut-être vous ouvrir un petit peu plus aux autres. Quoi qu'il arrive, ça peut vous apporter quelque chose d'assez positif, puisque la justice, c'est quand même, ça apporte un certain équilibre quand même. Avec cette carte, on est obligé d'aller de l'avant ici, et de ne pas renoncer non plus. Donc il y a cette idée ici que peut-être voilà, vous entamez une transformation assez significative, alors autour du thème peut-être de l'amour. Deuxième carte, la carte du soleil. Je ne peux pas la recouvrir parce que c'est une des meilleures cartes du jeu. En général, c'est le rayonnement, c'est la joie de vivre, c'est la force, c'est l'exaltation, le bonheur et aussi la puissance, mais sans effort. Donc c'est quelque chose qui va venir un petit peu... peut-être que voilà, cet épanouissement que vous cherchez au niveau de votre vie affective va peut-être vous apporter quelque chose de vraiment... voilà, c'est de vous permettre de vous épanouir, de rayonner à ce niveau-là. C'est peut-être aussi une décision que vous avez cherché à mettre en place depuis un petit moment. Alors, l'amour et la justice, ça peut être aussi, ça peut être également un mariage, avec la carte des voyages. Ça peut être un voyage que vous allez faire avec votre amoureux ou votre amoureuse, suite à votre mariage, donc voyage de noces, voilà, ça peut être tout ça. Quoi qu'il arrive, c'est quelque chose ici qui est très positif. Alors, la carte des nouvelles. Vous avez la clé, vous avez les serpents et vous avez l'équilibre. Alors, vous allez recevoir des nouvelles, alors assez, donc comme je le disais, inattendues, peut-être inespérées, imprévu, qui va arriver assez rapidement aussi, donc peut-être en début de mois,
Quoi qu'il arrive ici, ce ne seront pas nécessairement de bonnes nouvelles, puisque vous avez la carte des serpents. En général, c'est les difficultés, ça vous incite à la prudence, ça peut être des jalousies, ça peut être des personnes autour de vous qui cherchent un petit peu à vous nuire. Quoi qu'il arrive, quand vous avez la carte de l'équilibre par-dessus, vous arrivez également aussi à... vous avez les moyens de neutraliser les problèmes que vous allez recevoir ici, donc sous la forme de courrier, sous la forme de messages, sous la forme d'une personne qui peut se déplacer, qui peut vous annoncer une mauvaise nouvelle. Voilà, ça peut être tout ça. Là, vous avez les moyens ici de régler ce problème. Ensuite, vous avez la carte des plaisirs avec le magicien, le diable, le renard et la femme. Alors, la carte des plaisirs, en général, c'est votre moi, les taureaux, donc ça peut être en relation donc avec votre anniversaire. Vous pourriez effectivement le fêter avec plusieurs personnes et c'est les rencontres amicales, les plaisirs aussi. C'est les joies momentanées, les petites ou les grandes joies. Alors, il y a une certaine... peut-être que c'est en relation effectivement avec ce message que vous allez recevoir. Peut-être qu'effectivement, au premier abord, cette nouvelle va peut-être vous faire plaisir, mais vous allez peut-être vous rendre compte, alors c'est marrant parce que c'est assez en parallèle, vous allez peut-être vous rendre compte qu'au final, c'était peut-être pas une si bonne nouvelle. Donc au premier abord, comme cela vous paraissait, facilement... le magicien, ça peut être une personne aussi qui peut, excusez-moi pour la vidéo, ça peut être aussi une personne ici qui a peut-être des facettes de sa personnalité un peu polyvalente, qui peut aussi bien vous plonger dans le plaisir, aussi bien vous plonger ici dans le trouble. Alors c'est effectivement des plaisirs au premier abord, effectivement, qui vous font plaisir, ces nouvelles, mais au fait vous vous rendez compte que peut-être ce n'était pas aussi bon et il va falloir être d'autant plus prudent que vous avez les troubles et le renard, donc ça vient doublement renforcer ici le besoin de prudence, alors relatif peut-être à une femme ou une autre personne extérieure à vous. Extérieur à vous, pourquoi? Parce qu'ici vous avez la carte de la maison et vous avez la carte de l'étoile. Si effectivement c'était dans votre foyer, je n'aurais pas l'étoile sur le foyer. Donc ici, je pense que c'est effectivement une personne extérieure à votre vie, qui est par lesquelles vous allez effectivement avoir des nouvelles. Comme je vous disais, donc la carte de la maison ainsi que la carte de l'étoile, c'est une protection. Alors la maison, c'est le foyer, c'est les acquisitions immobilières, c'est l'endroit où l'on vit ou alors où l'on aimerait vivre aussi, mais c'est aussi votre jardin secret, c'est l'endroit où vous vous sentez protégé. Alors quand vous avez l'étoile par-dessus, c'est double protection, c'est votre... voilà, vous savez que quoi qu'il arrive... peu importe si vous vivez déjà en famille ou si vous êtes seul, c'est un endroit vraiment où vous vous sentez bien et où vous savez que quoi qu'il arrive, il n'y a rien ici qui pourra entacher votre bonne humeur quand vous êtes ici chez vous, L'étoile, c'est la force, c'est la sérénité, c'est la paix, la protection, comme je le disais, et la chance aussi. Ça peut être en relation avec une acquisition immobilière, puisque vous avez la roue de la fortune, ça peut être une rentrée d'argent, voilà. Quoi qu'il arrive ici, voilà, en carte centrale, ça va être ces fameuses nouvelles ici qui vont peut-être venir un peu noircir votre tableau ce mois-ci. Alors en relation peut-être donc effectivement avec un message dont il va falloir redoubler de prudence, parce que peut-être que ce message délivré de façon peut-être un peu trop ça va être un message à double sens, ça peut être un message qui dit
qui annonce une bonne nouvelle, mais derrière il y a un double message, c'est possible aussi. Hein. Parce que vous avez quand même cette idée là, hein, que c'est quelque chose qui vous fait plaisir hein, aussi. Mais là, boum, j'ai le diable avec le renard et la femme. Donc méfiez-vous, voilà. Mais vous êtes protégé quoi qu'il arrive. Hein, vous avez les moyens aussi de faire face là ici. Alors, excusez-moi. Avec l'oracle des déesses de Dorine Virtue, j'ai tiré pour vous donc la carte Soyez fort. Donc on a vraiment cette idée que voilà, vous êtes plus fort que vous ne le pensez, votre force vous assure d'un résultat heureux. Donc là on a vraiment cette idée ici qu'il va y avoir une certaine difficulté, mais que vous aurez aussi les moyens d'y faire face. Alors le message de Sekhmet: voyez-vous comme une personne forte et victorieuse. Ne vous plaignez pas de quoi que ce soit. Ne reportez pas la responsabilité sur une personne ou sur des conditions particulières. Vous êtes l'incarnation même de la force et non de l'état de victime. Au fur et à mesure que vous vous élevez au-dessus de vos anciennes tendances et que vous voyez vous-même illuminé de la magnifique force féminine, votre vie se transformera automatiquement de manière miraculeuse. Vous attirerez de nouvelles occasions, des formes d'abondance et des relations qui vous aideront à manifester votre plus haut potentiel. Être fort signifie se voir soi-même dans la lumière la plus favorable que vous puissiez imaginer. Soyez vrai, permettez-vous de ressentir de véritables émotions. Hein. On a vraiment cette idée-là, hein, qu'ici, il y a, voilà, vous apportez un changement là dans votre façon hein, de vous ouvrir aux autres. Et ça, c'est une décision que vous faites. Hein. Voilà, donc permettez-vous de ressentir de véritables émotions, mais surtout soyez fort. Alors, les diverses significations, hein, ne vous sous-estimez pas, ne cédez pas à la pression ou à la tentation, évitez de vous plaindre ou de vous comporter tonus. Voilà. Donc ça, c'est le petit message de l'oracle des déesses. J'ai également utilisé l'Oshozen Tarot. Alors j'ai la carte culpabilité, j'ai la carte le mental et j'ai la carte le lâcher prise. Alors, il y a effectivement des choses ici qui vont vous... il y a une charge mentale. Il y a une charge mentale assez significative ce mois-ci, peut-être due à ces fameuses nouvelles que vous allez recevoir, qui vont... vous ressentez peut-être de la culpabilité à ce sujet-là. Hein. Quoi qu'il arrive ici, on vous dit de lâcher prise. Voilà. On vous dit que lâchez prise, détournez-vous de ces problèmes, exprimez-les autrement peut-être, hein, justement, hein, soyez fort. Vous avez hein, la capacité justement de... Alors, elle fait un petit peu penser aussi à la carte de la justice. Faites aussi en sorte que vos décisions et votre façon que vous avez de vous ouvrir ne soit pas non plus parce que vous vous sentez coupable que vous le faites, mais parce que vous avez besoin de le faire. C'est votre façon de vous exprimer, hein, dégager un petit peu cette charge, lâcher prise. Le lâcher prise en général, ça peut être accorder le pardon également. Hein. Alors, ça ne veut pas dire que on laisse un petit peu de côté peut-être ce que les gens ont pu nous faire par le passé. Ce n'est pas ça, mais ça veut simplement dire que vous vous accordez enfin la possibilité de passer à autre chose et de penser à vous. Voilà. Mes chers amis taureaux, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Je vous retrouve le mois prochain. Merci beaucoup.